Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition 2020 du Festival des Popoli, édition en ligne cette année. Je suis Alberto Diana et je suis membre du comité de sélection du festival. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter un réalisateur qu'on aime beaucoup et qui est déjà un habitué de notre festival avec ses films intérieurs. Et on a présenté en 2014 son film Examen d'État, qui était événement d'ouverture de la 55e édition. En 2017, avec Mama Colonel, a gagné le prix du meilleur film ethno-anthropologique. Et cette année, à nouveau avec nous, Dieudo Amadi. Je suis très heureux de vous le présenter et virtuellement avec nous aujourd'hui. Bienvenue Dieudo, mes félicitations. Merci Alberto. Cette année, vous êtes de retour avec nous avec votre nouveau long métrage En route pour les milliards, de Stream to Kinshasa, qui a marqué aussi la première sélection officielle de la République démocratique du Congo à l'édition 2020 du Festival de Cannes. Et avec film, vous pointez à nouveau votre caméra vers l'une des grandes injustices de l'histoire de votre pays, qui était la guerre des 6 jours. Pour contextualiser en bref avec notre audience, je vous raconte qu'est-ce qui a passé dans la ville de Kisangani en 2000, dans le mois de juin, fut le théâtre d'affrontements armés entre deux groupes rebelles. L'un était allié à l'Ouganda et l'autre au Rwanda. Et depuis 20 ans, les survivants de ces guerres luttent pour une reconnaissance historique du conflit et pour obtenir des réparations financières. Car ces compensations n'ont pas toujours été obtenues, les victimes décidant d'entreprendre le long voyage sur le fleuve Congo jusqu'à Kinshasa, la capitale du pays, où elles feront entendre leur voix. Donc, d'abord, première question, je vous demande, Dieudo, qu'est-ce que vous attirez dans l'histoire de ces victimes de guerre qui font ce voyage de Kisangani à Kinshasa? Merci pour la question. Ma première intention en faisant ce film, c'était de raconter, de rendre témoignage d'une guerre aujourd'hui oubliée. Comme vous venez de le dire, ça fait 20 ans qu'on a connu ces drames qu'on appelle la guerre des 6 jours à Kisangani. Mais aujourd'hui, c'est à peine qu'on en parle à Kinshasa, au Congo, partout dans le pays, tout simplement parce que les gens ont choisi d'oublier ce drame. Et tant que cinéaste, je pense que la mémoire est fondamentale dans la société, dans la vie d'une société. Et donc, à travers ce film, j'espère que je pourrais ainsi contribuer à entretenir cette mémoire, à faire en sorte que ce que nous avons connu, ces drames ne puissent pas passer dans l'oubli. Voilà ce qui m'a amené en premier lieu à réaliser ce film. Et tu es né aussi à Kisangani, c'est vrai, donc tu te souviens encore de cette guerre. Exactement. Et c'est aussi un sentiment de honte parce que moi-même, je me suis rendu compte, comme la plupart de mes compatriotes, j'avais moi aussi oublié cette guerre. Parce que juste après la guerre qu'on a connue, ma famille et moi, nous avons dû partir de la ville, de cette ville. Nous avons été plus loin, à l'est du pays. Et des années après, il y a 3 ou 4 ans, je suis rentré à Kisangani et je me rendais compte qu'en fait, non seulement tout le monde avait pratiquement oublié ce qui nous était arrivé, mais moi-même, je faisais partie de ces gens-là. Parce qu'il a fallu que je rencontre l'association des victimes de la guerre pour que, en fait, je me souvienne de ce qui s'était passé. Et ce sentiment de honte m'a aussi commandé à faire cette guerre, à faire ce film parce que c'était inadmissible qu'on ait connu un drame aussi important et que 20 ans plus tard, tout le monde puisse l'oublier. Donc, je voulais faire absolument ces films par rapport à ces sentiments-là qui m'avaient envahi, mais aussi pour rendre témoignage de ces drames
pour que, effectivement, nous continuions encore à se souvenir de ceux-là qui ont perdu la vie et qui ont tout perdu à travers lui. Et il y a un double niveau de représentation dans votre film. La vie des survivants de la guerre, les voyages jusqu'à Kinshasa, mais aussi il y a la représentation théâtrale. Et je pense que ça forme une structure poissonne et qui renforce encore ce discours sur la mémoire. Pouvez-vous nous raconter quelque chose sur ce choix? Bien, c'est que au sein de l'association, j'ai découvert qu'il y avait une troupe théâtrale. Ce qui m'avait marqué, c'est que c'était de voir comment ces gens mutilés, faibles, pouvaient se transformer quand ils étaient sur scène. C'était quasiment deux personnes différentes selon que vous le rencontriez dans la vie quotidienne ou que vous le voyez jouer sur scène. Et j'avais besoin de montrer ces deux faces de leur personnalité dans le film. Le théâtre s'est imposé comme un matériau du film parce que ça fait partie de leur quotidien. Ils les font pour gagner un peu d'argent. Ils racontent leurs propres histoires, les tournent un peu en dérision. Ils se moquent un peu d'eux et ainsi ils font rire des spectateurs. Et grâce à cela, ils arrivent à gagner un peu d'argent. Et moi, je trouvais qu'il y avait une belle métaphore à travers ce théâtre où, visiblement, c'était le seul lieu, le seul endroit où ils pouvaient encore s'exprimer, parler, non plus étant que victimes, mais étant que personnes qui se sont appropriées leur histoire et qui choisissaient de quelle manière ils voulaient le partager. Et donc, c'est ainsi que au montage, j'ai voulu plus ou moins restituer ce que j'avais ressenti à travers ce théâtre. C'est très intéressant, merci. Et moi, j'étais particulièrement impressionné aussi par les périples en bateau, qui est pour moi une sorte d'exode, non, d'un peuple qui recherche la justice. De quelle façon ces voyages, c'est en fait les voyages du Conrad au contraire, non? Mais ça commence au cœur de l'aurore d'un conflit violent pour arriver à la capitale, à Kinshasa, non? La grande métropole postcoloniale qui est siège aussi de l'indifférence institutionnelle. Vous pourriez raconter quelque chose sur cette expérience de filmer les voyages et particulièrement sur l'expérience de tourner dans les bateaux, non? Parce qu'il a aussi été aussi très difficile, j'imagine, non? Avec cette condition. Pour moi, le voyage, c'est le symbole même je dirais, de l'état d'esprit de beaucoup de Congolais, en fait. C'est cette envie de croire, d'espérer que les choses pourraient s'arranger demain, cette envie de continuer à rester digne, cette soif de vivre malgré des conditions extrêmes. Pour moi, c'est symbolisé à travers ce voyage parce qu'on se rend vite compte du côté, je dirais, naïf de cette entreprise, mais pour autant, cela permet aux gens de continuer à vivre, à garder une certaine dignité et une certaine humanité malgré des situations extrêmes qu'ils connaissent. Et c'était important de toute manière, il n'y avait pas moyen de faire autrement que de les accompagner dans ces voyages. C'était ma première fois de prendre le bateau pour relier les deux villes. Et je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un vrai bateau. C'était des espèces d'embarcations et on était soumis aux intempéries, aux éléments de la nature. Et j'ai plus ou moins essayé de m'adapter.
et une des grandes difficultés était venue de la part de d'autres passagers qui ne voulaient pas être filmés, par exemple. Et j'ai dû, par exemple, utiliser mon téléphone, mon iPhone, pour régler ces problèmes-là. Parce qu'avec un iPhone, je passais plus pour un touriste qu'un réalisateur, qu'un cinéaste. Et donc, je pouvais comme ça filmer sans beaucoup gêner et être gêné. Et comme c'était facile de pouvoir recharger le téléphone, donc je pouvais comme ça filmer sans problème pendant longtemps parce que le soir, j'arrivais à, 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 à me recharger. Et ce voyage aussi, je pense qu'il a réussi à resserrer le lien entre moi et le personne que je filmais. Parce qu'au départ, tout le monde n'avait pas compris ce que je voulais exactement. Certains m'ont accepté, d'autres non. Mais après avoir fait ces voyages avec eux, on est devenu quasiment une famille. Parce qu'ils se sont rendus compte que je prenais le même risque qu'ils avaient pris et que s'il s'était passé ou il était arrivé un malheur, ben, moi, comme eux, on y passait. Et ces sentiments-là a un peu contribué à resserrer le lien et à permettre à ce que le tournage puisse se faire en toute confiance et en toute complicité. Okay. J'ai autre question que je suis aussi très curieuse de savoir. À la fin du film, il y a un nouveau président élu qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui faisait partie de l'opposition. Et même les personnages du film ont beaucoup célébré sa victoire. Ma question c'est, les victimes et les survivants de la guerre de 6 jours ont obtenu quelque chose du nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo? Et en général, votre film a obtenu quelques réactions ou impacts dans l'opinion publique de votre pays? Alors, jusqu'à ce jour, les victimes n'ont pas obtenu grand-chose. Disons-le, ils n'ont rien obtenu de concret du nouveau gouvernement. Et pourtant, il y avait beaucoup d'espoir, pour eux en tout cas, pour l'ensemble, je pense même pour une grande partie de la population. Ces changements de régime signifiaient le début d'une nouvelle ère. Et c'est ce qu'on voit un peu à travers l'euphorie dans le film que j'ai pu filmer avec les personnages. Malheureusement, les espoirs se sont très vite estompés parce que le nouveau régime ne se montre pas encore à la hauteur des attentes de la population et encore moins à celle de victimes que j'ai filmées dans ce film. Et donc, le film en lui-même, il a été vu tout récemment au Congo. Le fait qu'il a été labellisé Cannes lui a donné une certaine visibilité. Comparativement à mes autres films, celui-là, on en a beaucoup parlé au pays, dans les médias et tout ça. Mais je ne sais pas dans quelle mesure cela a changé quoi que ce soit dans le débat public ou dans la réflexion des décideurs. Parce qu'il faut croire que factuellement, les choses n'ont pas bougé, en tout cas pour le personnage qu'on voit dans le film. Okay. Donc, merci beaucoup, Dieudo, pour cette conversation, pour cette rencontre virtuelle. J'espère de nous voir bientôt physiquement. Et, donc, mes félicitations pour votre film. Bonne chance et stay safe. A bientôt. Merci beaucoup. Grazie Alberto. Grazie anche a tutti gli ascoltatori. E, insomma, spero che ci possiate seguire ancora sulle nostre reti e sulla piattaforma di My Movies. A presto.